j'ai collé à la BAC au plus près. Vous verrez une confrontation. De tous mes reportages gilets jaunes, c'est vraiment celui où nous entendons nos... Lâchez-moi, je n'ai rien fait! Tu viens pour me piller, tu viens pour m'exploiter, tu viens pour me faire chier, fous-toi les gueules dans le cul, tu viens pour m'arnaquer, tu viens pour me piller, tu viens pour te bouffer. Salut. Oh là là, c'est quoi ça? Il m'a visé! Putain merde! Il m'a visé! Eh gros bolo, c'est ta race là! Il m'a visé! Pourquoi tu couvres ce qui se passe? Parce que c'est ce que j'ai envie de faire plus tard et puis parce que je trouve ça intéressant. Et puis parce que plus il y aura de monde à le faire, plus on aura une bonne idée de ce que c'est et ce qui se passe vraiment. Est-ce que toi-même tu as une sympathie pour le sujet que tu filmes, comme me disait René Vauthier, le grand documentariste français? Je sais que mes parents ils vivent en campagne, donc c'est un problème qui les concerne totalement. Donc à ce niveau-là, je suis pas forcément pour tout ce qui se passe, mais c'est vrai que j'ai une sympathie pour la chose un minimum. Quels sont les problèmes en campagne? C'est le boulot il est loin, il y a plus de Le service boulot il est public. loin et puis ça coûte cher. Et puis les études que de moi, de ma soeur et tout, ça coûte cher aussi. Bande de malades, y'a des gosses! Y'a des gosses! Ça c'est des pétards. C'est un pétard, c'est un pétard. Ça reste un gilet jaune, je reste. Ça va faire des effets spéciaux. Ouais, je peux te dire. La ville complète est en feu. Ah, c'est la tour infernale. Oh mon Dieu, il y a Jean-Marc Ayrault, il y a Johanna tout en haut. C'est moi monsieur, j'ai pas de cailloux hein. Non, non, mais je sais que t'as pas de cailloux. Elle est à nous! D'accord. Il y en a un qui est touché. Ah non, tout le monde se barre, tout le monde part. On avait des mains. Là ça l'avance les gars. Qu'on goûte la gomme au pied, ouais, mais pas qu'on la prend pas avec des mains. Voilà. Je montre pas son visage parce que je vais pas demander. De toute façon, si on le voit tout à l'heure quand il est blessé, on le voit. Oh là, ils sont 8 et on est combien? Il y en a derrière, il doit en avoir derrière. Là.
Oui, Ça d'accord. s'approche là-bas en face, vous voyez, regarde les véhicules. Ouais, d'accord. L'artillerie. Ouais. Et là-bas, ils ont arrêté quelqu'un, c'est ça? J'espère qu'ils n'ont pas arrêté le gamin qui avait fait le feu. Pas grave, ma caméra fait des gros plans. Je vous donne des ordres et vous les suivez. Faites le tour. Faites le tour. Allez, faites le tour. Eh, on reculez. Eh, reculez. Allez, vous reculez. Reculez. Allez, reculez, ça. Reculez. 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 Mais j'ai pas le temps de discuter. Reculez maintenant, on recule. Attention, on va Arrête-toi de ta matrache. N'importe quoi, vous de tête. Tu as la gueule. Attention, putain, c'est la front là. Ta gueule, on va oh, ta gueule, toi. Franchement, allez plus travailler. Voilà. Il faut passer loin celle-là. On était rue... Les bras levés. Les bras levés. Cours des 50 otages. Cours des 50 otages. Et puis ils ont chargé, les CRS ont chargé. Donc les CRS plus les camions, les CRS sont passés, on s'est retrouvés devant les camions, on n'a pas bougé, main levée, toujours avec les 4 autres personnes, et on s'est fait matraquer et gazer. Ils ont commencé par matraquer ma femme, puis moi, et ils nous ont fini en fait en nous mettant du gaz au poivre à même les yeux à 20 cm. Mais on ne comprend pas parce que juste avant on leur avait crié qu'on était pacifique et non violent. Les gendarmes qui sont là-bas, qui appartiennent à l'armée, ont signé le même contrat que moi quand j'ai signé mon contrat. C'est-à-dire défendre le peuple et non défoncer le peuple. Ouais. Quant aux baqueux, ce sont des sanguinaires. Brigade anticriminalité, c'est censé être pour des braquages de banque à main armée. Je vais vous dire un truc honnête, je viens du 9-3 moi. Ouais. Hein? Et ben en ce moment ils sont en train de taper les gilets jaunes pendant que tout le monde fait bien son business et fait bien ses kilos de shit. Ouais. Et on les emmerde pas. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, mais tu veux parler des petits revendeurs ou des gros? Tous. Toute la chaîne? Ouais, toute la chaîne, ils sont contents. C'est pour ça que les cités ne bougent pas. Si on n'appelle pas l'armée, c'est tout simplement parce que nous, on a signé un contrat qui s'appelle pour le peuple
et que pour le peuple. C'est dans le serment du militaire ou dans un papier? C'est dans son contrat. Il ne peut pas tirer sur le peuple dans ces cas-là? Alors la loi est très stricte à ce niveau-là. Les plaques qui se font interroger. En cas d'état d'urgence ou pire, de loi martiale, est-ce que là, l'interdiction de tirer sur le peuple est levée? C'est toujours la même loi. Chaque riposte est en fonction de l'attaque. Ce que j'ai vu sur internet, hein, j'ai plus le nom du journal qui a retranscrit ça, c'est au mois de décembre la ministre de la Défense, Madame Paty, qui a demandé au 2e régiment étranger parachutiste de Nîmes et Calvi d'intervenir en fait, d'être sous ses ordres, d'intervenir pour les manifestations. Prêt à intervenir contre les gilets jaunes, c'est des régiments de parachutistes, oui, ça, Calvi. étrangers de parachutistes. Et Légion étrangère. Légion étrangère. Et l'état-major a refusé en disant qu'ils, alors j'ai plus le terme exact, hein, mais qu'ils n'avaient pas à se battre contre la population, quoi, que c'était pas leur rôle. Je suis dans la rue parce que je trouve ce qui est incroyable, inadmissible, c'est qu'en France, les contre-pouvoirs ne fonctionnent pas. Les médias sont parti pris, ils font tous partie de grands groupes industriels ou financiers, donc ils ne peuvent pas avoir un regard objectif. Les politiques sont dans leur parti, encore dans leur magouille, comme toujours pareil. Tous les lundis à Nantes, il y a des gilets jaunes, comme dans toute la France, qui sont jugés pour des motifs absurdes, comme 4 mois ferme pour un pot de rillettes. Un pot de rillettes? Mais qu'est-ce qu'il a fait avec? Il a jeté un pot de rillettes sur les CRS. Il a pris 4 mois ferme. Tu as été avant dans l'armée, la marine? Il y a longtemps, ouais. Il y a longtemps, hein, ouais. Est-ce que les gilets jaunes contre le pouvoir, est-ce qu'on est des combattants? Est-ce qu'on est en guerre? Qu'est-ce qu'on est? Là, clairement, on est en combat, c'est un combat. 15 morts, même si c'est pas tous dû au CRS ou à la police. Il y a des milliers de blessés, des blessés très graves, des milliers d'arrestations. On est en guerre. Ce qui se passe en France, ça se passerait en Russie, ou dans un autre pays, les médias seraient vent debout contre eux. Et là, on les verrait, les philosophes, venir à la télé, nous expliquer qu'on est des moins que rien, comme BHL, etc. Et les gilets jaunes, il y a tout. On est des fachos, on est des extrémistes de gauche, on est des écolos, on est des commerçants, c'est ça les gilets jaunes. C'est que ça. Et il n'y a pas de parti, c'est ça qu'ils aiment pas, ils n'ont pas de prise sur nous. Il n'y a pas de parti. En fait, ce que je retrouve dans les gilets jaunes, c'est ce que j'avais dans la marine. C'est-à-dire une cohésion. On pouvait être arabe, noir, juif, riche, pauvre. J'étais quartier-maître chef, j'avais une équipe de 12 personnes. En 5 ans, il n'y a jamais eu de problème de religion, de race, de couleur. On s'entendait super bien. Bah, c'est presque le cas. Hein. Et là, les gilets jaunes, voilà. Et moi, je trouve que les gilets jaunes, il y a quelque chose qui est né. Et qui est né dans le monde en plus, hein, parce que si on va regarder sur Wikipédia, partout dans le monde, il y en a en Hollande, je converse même aux États-Unis. Aux États-Unis, ils n'en parlent pas trop. Hein. Ils n'en parlent pas trop pour pas que ça fasse boule de neige comme au Canada, pareil, mais il y en a partout dans le monde. J'ai vu en Belgique, en Hollande, Australie, Allemagne, Italie, j'ai plus les noms, mais en Chine, au Yémen, l'Égypte, le Venezuela, on ne sait pas trop ce que l'ingérence. Il n'y a pas d'ingérence par contre en France. Hein. On peut faire ce qu'on veut. On peut tuer le peuple, massacrer, enfin bon. Et c'est pas près de finir, hein. Je sais pas, c'est peut-être utopique, hein. Moi mon utopie c'est vraiment balayer l'escalier par le haut. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'on était environ 1300 et c'est lié au fait qu'il y avait une manif régionale à La Roche-sur-Yon, donc beaucoup de Nantais ont été là-bas. Ce qui est étonnant, c'est que ça a quand même été une manifestation extrêmement animée avec des moyens colossaux de la police, donc quand même chargé à plusieurs reprises et beaucoup d'interpellés, alors que je me souviens qu'il y a 3 semaines, quand il y a eu aussi 1000 personnes à Nantes parce que la manif régionale était à Angers, là par contre ça a été beaucoup plus calme, ça s'était fini à 18h, c'était fini en fait. Ça n'avait pas duré jusqu'à la tombée de la nuit. Et là c'est marrant, ça s'est fait comme une vraie manif habituellement avec seulement 1300 personnes. Oh mon Dieu. Mais... Ouais, mais je le vois bien. Oui. Alors, je pense qu'il le pousse, mais pas qu'il l'arrête. Religion, ça veut bien dire relier les hommes. Ouais, quoique l'étymologie soit contestée maintenant. Bon, bah, mais oui, religare ou religere, oui, un truc comme ça, ouais. C'est pas un truc comme ça. Religion, ça veut dire relier. Monsieur est certain. Ça veut pas dire faire la guerre.